À l'inspecteur de la nouvelle famille, paix modique révélée, le père de la nouvelle bride déchaînée. La chaleur du soleil provençal baignait le supermarché de Pierre, mettant en lumière les visages fatigués des clients. Dans cette ambiance maussade, Pierre, un homme à la stature tranquille, remplissait les étagères avec soin. À 50 ans, son visage était marqué par le labeur, mais aussi par un amour puissant pour sa fille Clara. Célibataire depuis toujours, il savait que chaque sacrifice qu'il faisait l'était pour elle. Clara, une jeune femme pleine d'ambition, était la lumière de sa vie, et Pierre voulait lui offrir un avenir lumineux, loin de la routine, loin de la pauvreté. Quand Clara lui annonça qu'elle allait épouser Lucas, le fils d'une famille riche de Paris, un flot de sentiments se mêla en lui. La fierté d'une réussite mêlée à une inquiétude terrible. Pierre savait que cette union était controversée et qu'elle pourrait diviser les cœurs. Lors d'un dîner préparatoire, les mots volaient comme des flèches. Le père de Lucas, un homme aux manières hautaines, bombardait Pierre de sarcasme, remettant en question ses origines modestes. « Vos routines de village ne peuvent pas rivaliser avec notre héritage », disait-il, un sourire méprisant aux lèvres. Les tensions dans l'air devenaient palpables, et Pierre, serrant les poings sous la table, se sentait piégé. Ce mariage, qui aurait dû être une célébration d'amour, s'annonçait sous le signe de l'incompréhension. Alors qu'il rentrait chez lui, le regard triste, il savait que le regard de sa fille ne devrait jamais être assombri par le jugement des autres. Le lendemain, une réunion de village était prévue. Pierre, bien qu'hésitant, prit courage à deux mains. Il ne pouvait pas laisser Clara seule face aux préjugés des villageois. Il devait défendre son amour pour elle, mais aussi défendre son honneur. En entrant dans la salle, il sentit la tension, des murmures, des yeux au visage méfiant. Les habitants de son village, qui partageaient des rires et des pleurs avec lui au fil des années, semblaient étrangement distants. Au fur et à mesure que les discussions s'envenimaient, leur regard sur lui changeait. Il ouvrit la bouche pour parler. Accessible, mais retiré, son histoire commença à émerger. « J'ai passé ma vie à travailler pour une chose, » dit-il, la voix tremblante mais déterminée, « pour que Clara puisse briller sans honte. Cela fait si longtemps que je me bats pour lui offrir une opportunité, pour qu'elle échappe à cette routine qui m'a emprisonné. Vous croyez connaître ma vie parce que je ne porte pas de costume coûteux, mais mes sacrifices valent plus que tout or. Je suis ici pour dire que l'amour triomphe des clivages. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque mot frappait comme un coup de tonnerre. Les visages, autrefois fermés, commençaient à se tourner vers lui avec respect. Non, je ne suis pas une ombre. Je suis un père, un homme de valeur, poursuivit-il, la poitrine serrée par l'anxiété. Les tensions s'évanouissaient lentement, remplacées par une prise de conscience. Ce soir-là, Pierre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une chaleur montante, un espoir. Le regard des autres était en train de changer. Clara, armée de ses rêves, pourrait-elle vraiment échapper à la routine? Le chemin était encore long, mais ce qu'il avait commencé ce soir pourrait bien transformer à jamais le regard de son village. Dans les jours qui suivirent, Pierre observa ce changement dans le regard des villageois. Les murmures s'étaient apaisés et certains même venaient vers lui, la main tendue, pour lui exprimer leur soutien. C'était inespéré, comme une vague de compréhension qui balayait doucement les craintes et préjugés d'une communauté qui autrefois lui était devenue hostile. Clara, toute joyeuse, ne voyait que la lumière au bout du tunnel. « Regarde, papa, tout le monde s'unit pour moi. Je savais que tu pouvais les toucher avec tes mots. » Elle dansait presque de bonheur, sa jeunesse illuminée par cet élan de solidarité. Mais peu à peu, Pierre sentit une ombre peser sur son cœur. Il se demandait si cette acceptation était fragile.
Que se passerait-il quand les réserves profondes de certains villageois refaisaient surface? Un après-midi, en rentrant du travail, il croisa la route d'Henri, l'un des anciens du village, un homme respecté mais souvent critique. « Alors, Pierre, on croit que l'argent achète le bonheur ?» Henri avait ce ton de défi qui faisait naître une tension immédiate. Pierre sentit son cœur se serrer. N'était-ce pas justement ce qu'il avait toujours combattu? « Henri, l'argent ne peut pas acheter l'âme des gens, mais il peut donner des opportunités. Je fais tout cela pour ma fille. » La voix de Pierre était à la fois calme et résolue, mais il pouvait sentir la colère sourdre en lui. Henri, amusé, l'interrompit. « Tu joues avec le feu, mon ami. Clara a le droit de rêver, mais il faut se réveiller un jour, et la réalité est bien souvent cruelle. » Ces mots le frappèrent. Était-il vraiment en train de construire un château de cartes? Pierre se mit à repenser à son propre parcours. Tout ce qu'il avait sacrifié, chaque nuit blanche, chaque effort, tout cela valait-il la peine si Clara finissait par se perdre dans un monde qu'elle ne comprenait pas? Ce soir-là, il s'assit avec Clara, lui expliqua ses craintes, ses incertitudes. « Mon père, je ne suis pas naïve. J'aime Lucas, et je suis prête à affronter les défis avec lui. Mais cela ne dansera pas toujours sur des roses. » Les mots de Clara résonnèrent comme une douce mélodie, une promesse à la fois rassurante et chargée de responsabilité. Il lui prit les mains, les larmes prêtes à perler au coin de ses yeux. « Je te fais confiance, ma chérie, mais promets-moi de rester toujours fidèle à toi-même. Ne laisse jamais la richesse définir qui tu es. » Leur regard se croisa, et dans cet silence partagé, ils surent tous deux que l'avenir serait un parcours semé d'embûches. Mais ils étaient ensemble, et cela leur offrirait la force nécessaire pour surmonter ce qui devait venir. Alors que le mariage approchait, Pierre fit un dernier pas pour se préparer. Avec une détermination nouvelle, il convoqua une réunion à la mairie. Cette fois, il voulait élargir la discussion. Si son village devait accepter une nouvelle réalité, cela passerait par une ouverture d'esprit, un échange. Le regard des villageois était important, mais le sien, encore plus. Avec l'approche du grand jour, les battements de son cœur résonnaient d'espoir et d'appréhension. En ce moment, une question cruciale lui traversa l'esprit. Jusqu'où irait-il pour protéger ce qu'il aimait? Il ne restait plus qu'à découvrir si l'amour, bien plus que l'argent, triompherait des doutes anciens, des traditions figées et des craintes profondes. Allait-il réussir à unir son village autour de l'amour de sa fille, ou bien les vieilles rancœurs allaient-elles ressurgir, menaçant de tout détruire? Pierre se tenait devant la mairie, le cœur battant, entouré de visages hésitants. La salle, habituellement animée par des rires et des échangeurs, était chargée d'une tension palpable. Les villageois prenaient place, leurs murmures s'éteignant lentement alors qu'ils s'avançaient vers le pupitre. Ce qu'ils s'apprêtaient à dire pouvait bouleverser leur quotidien, mais l'urgence de la situation le poussait à agir. « Mes amis, merci d'être ici aujourd'hui. » Sa voix tremblait légèrement, mais il puisait sa force dans l'amour qu'il ressentait pour Clara. « Nous sommes tous rassemblés ici pour célébrer, mais aussi pour réfléchir. Clara et Lucas souhaitent s'unir, et cela doit être un moment de joie pour nous tous. Cependant, je crains que certains d'entre vous n'aient encore des réserves. » Les regards se croisaient, certains intrigués, d'autres remplis de scepticisme. Pierre soupira, se remémorant ses récentes conversations avec Henri. Il sentait que le soutien qui s'était manifesté était encore fragile, un peu comme un flocon de neige sur le point de fondre sous un rayon de soleil. « Je sais que la situation de Clara et Lucas n'est pas conventionnelle. Il est normal d'avoir des préoccupations. Mais je vous demande de garder l'esprit ouvert. Ce n'est pas seulement une question de richesse ou d'opportunité, c'est une question de bonheur, de choix et de liberté. » Il marqua une pause, scrutant les visages sérieux. « En tant que village, avons-nous vraiment envie de voir Clara s'épanouir ou de la laisser se perdre ?» Ce silence pesant était presque une réponse à sa question. Pierre avait osé toucher une corde sensible. Le regard d'Henri, qui se tenait près du fond, restait impassible, mais il pouvait voir un léger mouvement dans le serrage de ses mâchoires. « Je vous demande de mettre de côté vos préjugés, même juste un instant,
Imaginez Clara comme votre propre fille. Que souhaiteriez-vous pour elle? Le défi dans ces mots résonna dans l'assemblée. Quelques murmures d'approbation commencèrent à circuler, et cela lui donna le courage de continuer. La vie est un chemin semé d'embûches, mais si nous restons unis, nous pouvons franchir toutes les barrières. Qui d'entre nous peut vraiment dire ce que l'amour doit être? Alors qu'il parlait, il remarquait des visages se détendre lentement. Un enfant assis à l'avant jouait paisiblement avec une peluche. Cela lui rappela son propre passé, ses rêves innocents, et il réalisa que voilà ce qu'il essayait de préserver pour Clara, un monde où l'amour n'est pas assujetti aux conventions. Soudain, une voix s'éleva parmi les villageois. « Pierre, nous savons que tu as fait beaucoup pour ta fille, mais nous avons peur. »« Oui, peur !» interrompit une femme au fond, l'air déterminé. « Peur que tout ceci ne soit qu'une façade. » Pierre hocha la tête, enveloppé par une compréhension nouvelle. Une façade peut-être. Mais n'oubliez jamais qu'ensemble, nous avons toujours la force de bâtir quelque chose de solide. Nous devons rassembler nos expériences, apprendre les uns des autres. Les regards se tendaient maintenant vers lui, comme s'il leur révélait un secret qu'ils avaient tous oublié. L'empathie commençait à se frayer un chemin à travers leur méfiance. Et juste à ce moment, un bruit familier résonna à l'extérieur. Une voiture de luxe, étincelante sous le soleil, stoppa juste devant la mairie. Pierre reconnut la silhouette de Lucas qui en sortait, le teint légèrement nerveux, entouré de sa famille. Cette arrivée inattendue plongea soudainement la salle dans un tumulte de chuchotements. Pierre sentit son cœur s'emballer. Quand il tourna son regard vers Clara, ses yeux brillaient d'excitation, mais aussi d'angoisse. Allait-il réussir à unir le village autour d'un amour encore mal compris, ou cette apparition allait-elle raviver les tensions enfouies? Avec la tension palpable dans l'air et les chuchotements s'intensifiant, il savait que l'issue de cette réunion était entre les mains de ses concitoyens. Allait-il voir l'amour triompher de toutes les incertitudes ou déclencher un conflit définitif? La réponse se révélait tout près, dans cette salle remplie de regards interrogateurs. Pierre, le cœur en émoi, observait Lucas avancer avec hésitation. Chaque pas de Lucas semblait soulever des vagues d'appréhension au sein des villageois. Le murmure se transforma en une cacophonie de questionnements, d'angoisse et de curiosité. Allait-il se révéler à la hauteur des attentes? Allait-il prouver que son amour pour Clara était sincère? Lucas, déglutissant avec difficulté, se dirigea vers Pierre, un sourire timide cachant une tension palpable. « Bonjour Pierre, je ne savais pas que la réunion avait déjà commencé. » Pierre lui tendit la main, un geste simple mais chargé de soutien. « Lucas, merci d'être là, c'est justement maintenant que nous avons besoin de toi. » Les murmures s'éteignirent alors que Lucas se tenait là, en face de l'assemblée, conscient de chaque regard posé sur lui. Il pouvait presque sentir la chaleur des pensées qui l'enveloppaient, certaines amicales, d'autres hostiles. Sa posture se redressa légèrement, comme s'il prenait conscience de l'importance de ce moment, non seulement pour lui-même, mais pour Clara, pour leur amour. « Bonjour à tous, je suis Lucas, et je suis ici pour Clara. Je veux qu'elle sache que je ferai tout pour la rendre heureuse. » Sa voix était douce, mais résonnait avec une détermination inattendue. Une vague de murmures parcourut la salle, certains visages se fermant, d'autres s'adoucissant. C'est Henri, finalement, qui brisa le silence. « Lucas, tu viens d'un monde très différent du nôtre. Que peux-tu réellement offrir à Clara ?» Sa voix était chargée de scepticisme, et chaque mot semblait peser lourd dans l'air déjà tendu. Lucas, conscient de l'enjeu, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je comprends vos craintes, vraiment, mais j'aspire à construire un avenir où Clara peut être elle-même, libre de ses choix. L'amour ne connaît pas de frontières, et je ne suis pas ici pour dominer sa vie, mais pour l'élever. » La passion dans sa déclaration commençait à ébranler quelques doutes. Des murmures plus doux, empreints de curiosité et d'empathie, circulaient désormais dans l'assemblée. Pierre, prenant ce moment d'éveil, reprit la parole. « Regardez Lucas, ne voyez-vous pas la sincérité dans ses yeux? Comme nous,
Il souhaite seulement vivre un amour véritable. Clara ne mérite-t-elle pas cela? Des signes d'approbation apparurent. Quelques têtes acquiescent doucement, mais la méfiance restait palpable, particulièrement chez ceux qui avaient du mal à accepter cette union inattendue. L'air devenait électrique et rempli d'espoir, mais l'ombre du doute planait toujours. Lucas, réalisant qu'il devait encore prouver sa valeur, continua. « J'ai grandi en me battant pour ce que j'aime. Mon passé peut sembler éloigné du vôtre, mais mes valeurs sont inébranlables. La famille, l'amour et le respect. » Au fond de la salle, Clara, n'osant même pas respirer, croisa le regard de son père. Ses yeux brillaient de fierté, mais aussi d'inquiétude. Elle avait toujours espéré un avenir comme celui-ci, mais elle savait que le chemin était encore long. Henri, visiblement touché par les paroles de Lucas, se leva lentement. « Peut-être que nous devrions écouter davantage, mais mes craintes ne disparaissent pas si facilement. Quel est véritablement votre engagement, Lucas ?» La question flottait dans l'air, exigeant une réponse franche. Lucas sentit une vague de pression l'envahir. Son regard trouva celui de Clara, l'espoir et l'amour s'y mêlant parfaitement. « Mon engagement, dit-il avec conviction, est de me battre pour Clara chaque jour, quel qu'en soit le coût. Je veux construire avec elle des souvenirs qui dureront toute une vie. Si vous avez des doutes, je suis prêt à les affronter. » Un silence tendu s'installa, suspendu entre l'acceptation et le rejet. Les villageois, visiblement en proie à un tourbillon d'émotions, attendaient de voir si l'amour pouvait réellement briser les barrières. Et alors que Pierre gardait son regard fixé sur les visages autour de lui, il se demandait si l'amour de Clara et Lucas pourrait effectivement susciter un changement dans les cœurs, ou si cette réunion serait le début d'une fracture irréparable. Allez-vous voir l'ouverture des cœurs, ou est-ce que l'héritage de la peur va l'emporter? Clara, le cœur battant, ne pouvait détacher son regard de Lucas. Elle voyait l'incertitude mêlée à la détermination sur son visage, un reflet de la lutte qui se déroulait dans son propre cœur. La tension dans la pièce était palpable, comme une corde tendue prête à céder. Chaque instant semblait s'étirer à l'infini. Les murmures des villageois réduits à un souffle léger, presque inaudible. Henri, lui, scrutait Lucas avec une intensité presque douloureuse. « Qu'as-tu à dire de plus, Lucas? Qu'est-ce qui prouvera que tu es l'homme qu'elle mérite ?» Chaque mot portait le poids du passé, des attentes lourdes de sens. Le regard des villageois pesait sur Lucas, mais il savait qu'il ne pouvait reculer. Son amour pour Clara était plus fort que la peur de l'échec. Prenant une profonde inspiration, Lucas essaya de canaliser la vague d'énergie qui le traversait. « Je suis prêt à apprendre, à grandir et à me battre pour elle, pour nous. L'amour n'est pas seulement une promesse, c'est un engagement quotidien. Je viens de loin, oui, mais cela me donne une force. Chaque difficulté que j'ai surmontée m'a forgé pour être ici aujourd'hui, devant vous. » Un murmure de surprise s'éleva dans l'assemblée, des regards échangés, révélant une hésitation qui faisait bouger les lignes. Pierre saisit cette opportunité, comme un phare dans la tempête. Lucas a raison. C'est dans ces luttes qu'il a appris la valeur de l'amour. Nous avons tous des cicatrices, non? Clara mérite quelqu'un qui va s'engager pleinement, pas seulement en paroles, mais en actes. Henri, frappé par les mots de Pierre, hésita. Son cœur, empreint d'un amour indéfectible pour sa fille, était en proie à une tempête d'émotions. Il se souvint de Clara, petite fille aux rêves infinis, et il savait qu'il devait prendre un risque. « Et si cela ne fonctionne pas ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Que se passera-t-il si tu la déçois ?»« Alors je ferai tout pour réparer, » rétorqua Lucas, la passion brûlant dans sa voix. « Je ne suis pas ici pour fuir un engagement. Je suis ici pour l'accepter, même si cela signifie combattre contre les doutes et les préjugés, même si cela implique d'affronter la peur de l'échec. » À ce moment-là, quelque chose de palpable se produisit dans la salle. Les villageois, qui au départ avaient été sceptiques, commençaient à voir en Lucas un homme non pas d'un autre monde, mais quelqu'un qui partageait une humanité commune avec eux. Ils pouvaient ressentir le frémissement de l'authenticité dans ses paroles. L'atmosphère se chargeait d'énergie.
une énergie que Clara reconnaissait, celle de l'espoir. Henri, face à cette nouvelle réalité, se leva de son siège. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Ma fille mérite d'être heureuse, de vivre ce qu'elle aime. Un murmure de surprise s'éleva, mais cette fois, il était teinté de compréhension, de respect. Les regards se tournaient vers Clara, qui, les larmes aux yeux, ne pouvait retenir un sourire. « Papa, je l'aime. C'est tout ce qui compte, non ?» Sa voix, douce mais ferme, striait l'air, portant des mots simples mais puissants. Un frisson d'excitation parcourut la salle, alors que les visages, autrefois fermés, commençaient à s'ouvrir. Pierre inspira profondément, sentant que quelque chose de beau se tramait dans ce moment de connexion. Puisque les cœurs semblent ouverts à une nouvelle possibilité, je propose que Lucas prenne un temps pour prouver ses intentions. Organisons une cérémonie, une réelle rencontre entre les familles, proposa Pierre, sa voix enjouée. Le sentiment d'unité qu'il espérait s'ébrouait, et le regard de Clara sur Lucas brillait d'une lueur de foi. Mais était-ce suffisant pour transformer le jugement des villageois en acceptation totale? Les murs de méfiance étaient-ils réellement en train de s'effondrer? Ou était-ce un répit éphémère? La promesse avait été faite, mais le chemin serait semé d'embûches. Les incertitudes restaient, prêtes à se frayer un chemin dans les esprits des villageois. Alors que le dialogue s'installait sur un ton plus chaleureux, une question flottait dans l'air. Allait-on enfin tourner la page de l'incompréhension, ou les racines de la peur allaient-elles encore s'enraciner dans le cœur du village? Et le véritable combat ne venait-il que de commencer? Clara sentit son cœur s'emballer davantage. Les paroles de Pierre avaient ouvert une porte, mais elle savait que ce n'était que le début d'un long chemin. « Une cérémonie », murmura-t-elle, ses pensées en désordre. Elle se tournait vers Lucas, les yeux brillants de promesse et d'inquiétude. L'acceptation, bien que palpable, émettait encore un parfum d'incertitude. Comment la communauté accueillerait-elle vraiment Lucas? La tension dans la salle avait changé. L'atmosphère était désormais chargée d'une mélancolie douce, mais sous-jacente. Des sentiments de peur et de réticence subsistaient. Les villageois regardaient Lucas, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Une grande responsabilité pesait sur ses épaules. Il devait non seulement prouver son amour pour Clara, mais aussi gagner le respect d'un groupe qui ne le voyait encore que comme un étranger. « Et si certains ne veulent toujours pas t'accepter ?» demanda doucement Clara, hésitante. Chaque mot, chaque geste avait le pouvoir de briser ou de bâtir. Lucas posa sa main sur la sienne. La chaleur de son contact était rassurante. « Peu importe, » répondit-il avec une détermination renouvelée. « Nous ferons face ensemble. Je suis prêt à tout pour toi, Clara. » Un silence pesant envahit l'espace, tandis que tous les regards se concentraient sur Henri. Le père de Clara devait donner son approbation. Lui seul pouvait initier ce changement. Dans son cœur, il pesait les mots à prononcer, entre la peur de perdre sa fille et l'envie de la voir heureuse. Il leva les yeux vers Lucas et quelque chose vibra entre eux, une reconnaissance muette. Peut-être n'était-il pas si différent, après tout. Finalement, c'est Henri qui brisa le silence. « Bien, si c'est votre souhait, je vous donnerai une chance. Mais sachez que je vous surveillerai, Lucas. Vous aurez à prouver votre valeur. » Le son de sa voix imposait autorité, mais il était teinté d'une lueur d'espoir. Un soupir collectif de soulagement embrassa la salle. Les villageois commencèrent à chuchoter, des murmures d'hésitation, mais aussi d'acceptation. Mais soudain, une voix inattendue retentit. C'était Mathilde, la vieille sage du village. « Vous pensez que tout sera aussi simple? Une cérémonie ne changera pas les cœurs en un instant. » Ses yeux pleins de sagesse ajoutaient une gravité au moment. Les murmures se turent, chaque mot pesait, une réalité amère. Mathilde continua, sa voix empreinte de sérieux. « Les cœurs sont comme des pierres, ils ne s'affaissent pas sans lutte. Ce que vous devez faire, Lucas, c'est prouver votre volonté, non seulement à Clara, mais à nous tous. » Clara frissonna, consciente de l'ampleur de l'épreuve qui s'annonçait. Lucas hocha la tête, déterminé. « Je ferai tout, je vais gagner votre confiance, car Clara en vaut la peine. » Dans ses yeux brillait une ardente détermination qui ne pouvait laisser indifférent.
Le chemin des épreuves était là, bloqué de réactions contradictoires. Les villageois pouvaient être durs, mais une petite lueur d'optimisme commençait à germer. Clara savait que le parcours serait semé d'embûches, mais son cœur était attaché à Lucas par de forts liens. Alors qu'ils sortirent du bâtiment, la fraîcheur de l'air nocturne les enveloppa. « Ce ne sera pas facile, mais ensemble nous pouvons tout surmonter, n'est-ce pas ?» déclara Clara, son regard se plantant dans celui de Lucas, cherchant des réponses. « Oui, nous devons rester unis. À chaque étape, il faudra se battre, même quand c'est dur, » répondit Lucas. Mais sous cette promesse, une légère anxiété s'immisçait dans l'esprit de Clara. Les villageois seraient-ils vraiment allés au-delà de leurs préjugés? La cérémonie pourrait-elle vraiment rassembler les cœurs autrefois divisés? Un défi attendait Lucas, mais Clara se demandait, inquiète, sa foi en lui serait-elle suffisante pour surmonter les tempêtes à venir? Les ombres du doute se glissaient, prêtes à défier leur détermination. Et si la lutte ne faisait que commencer, qu'allait-il se passer lorsque la peur de l'échec se heurtera au désir d'acceptation? La lumière de la lune baignait le village d'un éclat argenté, projetant des ombres longues entre les maisons de pierre. Clara et Lucas marchaient côte à côte, leur silence chargé de réflexion. Chaque pas semblait résonner avec la promesse d'un avenir incertain, mais aussi porteur d'un espoir fragile. Clara s'arrêta brusquement, se tournant vers Lucas, son visage illuminé par la douce lumière nocturne. « Est-ce que tu es vraiment prêt, Lucas ?» Elle sentait le poids de ses mots. L'angoisse ne la quittait pas. Son regard se crispa légèrement, mais elle tenait à savoir. « Je suis prêt », affirma-t-il en la regardant droit dans les yeux. Sa voix, bien que ferme, était teintée de vulnérabilité. « Pour toi, je ferai tout. » Elle frémissait face à la passion qui émanait de ses paroles, un feu qui semblait l'enflammer tout entier. Mais les mots de Mathilde résonnaient en elle comme une cloche au loin. Les cœurs sont comme des pierres. Elle devait être prudente. La route sera longue, parsemée de critiques et de rancœurs. Le lendemain, les villageois se rassemblèrent sur la place. Clara et Lucas, main dans la main, passèrent devant le regard inquisiteur de leurs voisins. Les murmures commençaient à s'élever comme un vent léger, un balai de doute et de jugement. Les expressions étaient à la fois ouvertes et fermées, et chaque regard échangé lui ferait envisager la fureur ou l'acceptation. « Voici le moment de montrer notre unité », murmura Lucas à Clara, sa main serrait la sienne. « Nous devons être forts. » Sur le podium, Henri prit la parole, le regard sévère, mais il y avait une touche de tendresse dans l'intonation. « Bienvenue à tous. Nous sommes ici pour célébrer non seulement une union, mais un nouveau départ. C'est une occasion pour chacun d'entre nous de réfléchir à ce qu'est l'acceptation. » Les mots de son père flottèrent dans l'air. Mais alors qu'il parlait, Clara pouvait sentir l'énergie ambiante s'aliéner en une tension palpable, comme si toute l'assemblée retenait son souffle dans une mosaïque de sentiments contradictoires. Le temps d'évoquer l'histoire de Lucas approchait, et Clara savait que c'était là que la véritable épreuve commencerait. Elle se tenait à côté de lui, tranquillisant son esprit, tout en combattant ses propres craintes. « Tu as confiance en toi ?» lui chuchota-t-elle, son regard profondément ancré dans ses prunelles. « Oui, pour nous. » À peine le mot sorti, des cris se firent entendre depuis l'arrière de la foule. Plusieurs villageois de la vieille génération, teintés par leurs histoires et leurs peurs, avaient commencé à manifester leur opposition. « Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi l'accepter ?» Des voix s'élevèrent, amenant la tension au paroxysme. Les murmures se transformèrent en véritables tempêtes de voix, pleines de stéréotypes et de rejets. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Chaque mot prononcé par l'un d'eux semblait graver des fissures sur ce qu'ils tentèrent de construire ensemble. Mais Lucas, dénué de peur, leva la main pour apaiser les tensions. « Je suis ici pour prouver que l'amour peut transcender les différences. Je suis comme vous, je rêve de partage et de respect. » L'auditoire se calma légèrement, attentif. Mais à peine Lucas finit-il sa phrase que Mathilde fit éruption, son vieux visage marqué dignement par les luttes passées. « Je crains encore, jeune Lucas,
Tu dois encore prouver ta valeur. » Son accent lourd semblait additionner les poids des générations. Lucas se tourna vers Clara, qui vit dans son regard une supplication, une demande de force. « Je comprends, Mathilde, vraiment. Je ferai mes preuves, et même si je tombe, je me relèverai. Pour Clara, je le ferai. » Un frisson d'espoir caressa le cœur de Clara, mais elle se savait sur le fil du rasoir. Les acceptations ne se forgeaient pas facilement. Chaque mot échangé avec la communauté pesait comme un décret. Le brasier de la vérité était allumé, et chacun était sur le point d'y être confronté. Clara se tenait à cet instant pivot, comme une passerelle entre le passé et un futur incertain. Acceptation ou rejet? Quel chemin le cœur de Lucas allait-il tracer? Un défi n'était pas seulement à venir, mais la promesse d'un vrai changement était à portée de main. Le moment crucial approchait. Étaient-ils prêts pour le combat de leur vie, ce que l'amour exigeait vraiment? Car au fond, la question demeurait, le cœur des villageois serait-il vraiment prêt à évoluer? Clara pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, alors que Lucas se tenait là, défiant les préjugés qui tentaient de l'engloutir. Chaque regard pesant lui paraissait une petite pierre lancée dans la mer de leur amour. Les murmures se faisaient de plus en plus lourds, comme un orage prêt à éclater. Elle décocha un sourire à Lucas, bien qu'il fût fragile, une promesse silencieuse d'espoir. Henri se tenait en retrait, observant le tumulte avec une intensité qui trahissait une profonde inquiétude. Il savait que ce moment pouvait changer la dynamique du village à jamais, mais décider de faire face à cette réalité le réconfortait. Les villageois étaient pris entre leur peur de l'inconnu et l'envie de croire en la possibilité d'un avenir plus lumineux, mais tout semblait en suspens. Les cris s'intensifiaient, fracturant l'unité de l'assemblée. « Pourquoi devrions-nous accepter quelqu'un qui ne nous ressemble pas ?» s'énervait un homme âgé, sa voix rugueuse se mêlant à celle des autres qui acquiesçaient. Clara s'enfonça dans l'angoisse. Mais Lucas, fort de sa détermination, insista « Parce que tant d'entre nous sont différents, c'est cette diversité qui nous enrichira plutôt que de nous déchirer. » Son affirmation, puissante et vibrante, se propagea comme une onde d'énergie à travers la place. Peu à peu, des murmures d'approbation émergèrent de certains membres de la foule. Quelques visages, au début durs, commençaient à se détendre. Mais l'obstacle persistant de la résistance restait encore ancré. Mathilde, toujours perplexe, observa le combat que livrait Lucas. Elle se tenait comme un phare des traditions ancrées, mais quelque chose en elle commençait à changer. « Je dois protéger ma famille », murmura-t-elle, mais ses yeux ne quittaient pas Lucas. Ce qu'elle voyait dans sa voix, c'était une sincérité profonde, un désir inébranlable de construire quelque chose de beau. Clara, réalisant que ce moment était crucial non seulement pour Lucas, mais aussi pour elle-même, s'avança légèrement. « Mathilde, que crains-tu vraiment? Perdre ce que tu as toujours connu ou gagner quelque chose de beau? L'amour ne change pas qui nous sommes, il nous révèle. » À cet instant, le vent souffla légèrement, apportant avec lui une odeur familière de pain frais. C'était comme si le village lui-même offrait son soutien, une invitation pour se transformer. Les visages de l'assemblée semblaient chercher des réponses. Entre l'ancien monde et le nouveau, les émotions vibraient dans l'air, palpables et intenses. Henri, prenant courage de son propre père, se leva à son tour. Comme Clara le dit si bien, l'amour est une force. Ce n'est pas un caprice, mais une réalité de nos vies. Nous devons apprendre à voir au-delà des apparences et accueillir l'autre comme un membre de notre communauté. Les applaudissements commencèrent à s'élever. Chaque applaudissement était un écho de voix individuelles qui trouvaient leur chemin vers l'acceptation. Mais il y avait encore des poings serrés dans la foule. La peur de Langnaun demeurait, cachée sous la surface. Clara sentait l'atmosphère se tendre et se relâcher, comme un souffle collectif qui oscillait entre progrès et retour en arrière. Lucas, tremblant, sentit la force de Clara à ses côtés, et le regard déterminé de son père l'encouragea profondément. Il savait que répondre à chaque question, à chaque peur, nécessitait plus que des mots.
Un exemple vivant de la bonté et de l'amour était la meilleure réponse qu'il pouvait offrir. « Mathilde, je te demande de me laisser prouver ma valeur, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. L'amour est puissant. Enseignez-moi ce que vous savez, et moi, je partagerai ce que j'ai à offrir. Et ensemble, nous pourrons bâtir un avenir meilleur. » La foule se troubla. Mathilde croisa le regard de Lucas, lentement, comme si elle voyait dans ses yeux une lueur d'humanité qu'elle n'avait pas envisagée auparavant. La tension entre tradition et progrès vibrait dans l'air, une opportunité pour la transformation. Clara et Lucas allaient-ils réussir à rassembler le village autour de leur amour ou seraient-ils mis à l'épreuve par des craintes profondément enracinées? Une question brûlante se posa alors dans la ville, tandis que le vent emportait les derniers murmures dans la nuit. Quel sacrifice étaient-ils prêts à faire pour faire entendre leur voix et vaincre l'incompréhension? Clara retenait son souffle en observant Mathilde, une lueur d'hésitation dans ses yeux. Le cœur du village battait fort, comme si chaque pièce de son histoire voulait s'insérer dans ce moment fragile. Les murmures s'éteignirent progressivement, alors que le regard de Mathilde, d'abord rempli de méfiance, commençait à s'adoucir quelque peu. « Lucas !» finit-elle par dire d'une voix à peine audible. « Pourquoi devrais-je accepter quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que nous avons appris ?» Cette question flottait dans l'air comme un nuage sombre. Mais Lucas, impassible, répliqua avec douceur. « Parce que chacun de nous a été un étranger quelque part, Mathilde. Accepter, c'est grandir, c'est ouvrir la porte à des solutions que nous n'avons jamais imaginées. » Clara sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle savait que ce moment était crucial, non seulement pour Lucas, mais aussi pour sa propre libération des chaînes invisibles de l'ancien monde. Chaque battement de cœur résonnait avec l'idée qu'elles avaient le pouvoir de faire bouger les choses. Henri, lui aussi, sentait peser sur ses épaules la responsabilité de diriger cette conversation. En voyant la force de son fils et de Clara, il trouva le courage de s'exprimer à son tour. Nous devons nous demander ce que nous voulons vraiment pour notre communauté. Est-ce le confort de nos habitudes ou le potentiel infini d'un avenir uni? Des murmures d'angoisse circulèrent à nouveau dans la foule, mais certains visages ne dissimulaient plus leur curiosité. Mathilde, toujours sur la ligne de front, plissait les yeux. Elle contemplait la dynamique qui émergeait, incertaine, mais intriguée. Et si cela ne fonctionnait pas, que devrions-nous faire alors? Lucas, étreignant les mains de Clara, regarda Mathilde avec une sincérité éclatante. Nous apprendrons ensemble. Ce n'est ni un chemin facile, ni un voyage sans douleur, mais il est plus précieux que tout. Si nous échouons, nous ferons chacun notre part pour recommencer. Les murmures évoluèrent de désaccord à questionnement. Était-il possible de laisser derrière eux les vieilles rancunes, d'embrasser cette idée d'union? Clara observa des visages qui se tournaient vers eux, des yeux de scepticisme se transformant lentement en réflexion. Une femme du fond de la place, les bras croisés, lâcha enfin un petit hochement de tête. C'était un signal de soutien. Chaque geste, chaque regard partagé renforçait la vague de changement. Les applaudissements reprirent, mais cette fois-ci avec plus de vigueur et de détermination. Lucas et Clara pouvaient sentir le souffle du village se modifier, une ligne se tracinant entre le passé et un nouveau futur. « Et si nous formions un groupe de dialogue ?» proposa Henri avec enthousiasme. « Commençons à construire des ponts, non pas des murs. » Mathilde murmura des mots inaudibles, une lutte intérieure se jouant en elle. Elle s'avança, une première étape vers l'inconnu. Peut-être pourrions-nous essayer, à condition que cela se fasse ensemble. Les âmes, autrefois fermées, commençaient à s'ouvrir avec prudence, un goût d'espoir planant comme un parfum subtil. Suddenly, les cris de l'assemblée s'arrêtèrent brusquement. La tête haute, un jeune garçon qui avait observé tout en silence s'avança timidement. « Moi, je veux croire à cela. Je veux un ami comme Lucas. » Les larmes aux yeux, Clara sentit une vague de gratitude déferler en elle. Leur voix résonnait désormais comme un succès partagé, une promesse pour tous.
Les barrières ancestrales n'étaient plus que souffles éphémères. Et juste au moment où l'unité semblait toucher leur cœur, une ombre s'étendit brusquement sur la place, attirant les regards inquiets. Un homme vêtu de noir, l'air sévère, entendit le chaos et s'approcha, armé d'une autorité qui tranchait comme un couteau dans l'air brisé. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix grondante. Dans ce moment de tension palpable, Clara sentit un frisson parcourir son dos. Quelles conséquences leur espoir pourrait-il engendrer face à cette nouvelle menace? La présence de l'homme en noir semblait tout effacer, comme un nuage obscur cumulant une tempête. Les murmures d'approbation s'éteignirent, remplacés par un frisson d'incertitude. Le village, qui quelques instants auparavant baignait dans l'espoir, se tordait maintenant dans la méfiance. « Que faites-vous ici » interrogea Henri, son autorité émergeant instantanément face à ce membre imprévu de la communauté. Un silence tendu suivit sa question, et tous attendaient la réponse de l'inconnu. « Je suis le représentant de la famille de Lucas », déclara l'homme d'une voix forte, ses bras croisés sur sa poitrine, affichant une attitude défensive. La réaction des villageois fut immédiate et variée. Certains chuchotèrent, d'autres échangèrent des regards alarmés. Lucas, déjà en proie à un flot d'émotions, se tenait droit, prêt à défendre son amour face à cette menace inattendue. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Détermination dans la voix. L'homme en noir s'approcha de lui, se penchant légèrement, comme pour mieux capter son attention. « Je suis ici pour vous rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Vous croyez que votre amour partira victorieux, mais la réalité ne plie pas si facilement. Votre union n'est qu'un caprice, un rêve factice issu des illusions de l'enfance. » Les murmures redoublèrent d'intensité, claires vibrations de désapprobation et de crainte, troublant l'air déjà chargé d'émotions. Clara vit le visage de Lucas se durcir alors qu'il levait la voix pour défendre son amour. « Mon amour pour Clara n'est pas un caprice. Nous nous battons pour construire un avenir ensemble. »« Un avenir » ricana l'homme. « Que pouvez-vous vraiment offrir à cette communauté? Comment pouvez-vous penser que vous êtes à la hauteur face à son héritage ?» Chaque mot, frappant comme un coup de poing, générait une onde de choc qui ébranlait Lucas. Mais il ne pouvait pas reculer maintenant. « Nous avons tous le droit de rêver d'un avenir meilleur, différent, » répondit-il, plein d'énergie et de passion. « L'amour est plus puissant que toutes les limites que vous retombez sur nous. » La tension était à son comble, et les villageois, sur la ligne de front de ce conflit, commençaient à murmurer entre eux. Le défi que représentait cet homme en noir semblait rassembler les idées, mais également diviser les ressentis. Clara en profita pour faire un pas en avant, se tenant fièrement aux côtés de Lucas. « Nous avons tous droit à la dignité et à l'amour » s'écria Clara, sa voix claire surmontant les vaguelettes d'inquiétude. À ce moment, un silence empreint de surprise enveloppa l'auditoire. Les visages qui l'entouraient, autrefois impassibles, commençaient à se détendre. Les craintes fusaient, mais elles laissaient également place à la curiosité et, peut-être, à la compréhension. « C'est vrai », murmura Mathilde en arrière-plan, avant qu'elle ne s'avance à son tour. « L'amour peut transformer plus qu'un simple chemin. Mais avez-vous le courage de vous battre pour votre bonheur face à l'adversité ?» Se retournant vers l'homme, Clara poursuivit. « Que cela vous plaise ou non, nous sommes déterminés. Ni votre mépris, ni la haine ne briseront notre engagement. » Les applaudissements timidement émergèrent d'une partie de la foule, grandissant progressivement, nourris par les émotions à vif. Les visages, autrefois fermés, commençaient à se transformer. Les inquiétudes de quelques-uns, celles qui étaient nourries par des préjugés, étaient battues par la force de ce nouvel engagement collectif. L'homme en noir, réalisant que le vent de l'opinion lui échappait, se mit au défi. « Alors, quelle sera votre proie, si l'incompréhension hante votre union ?» Lucas, soutenu par le regard déterminé de Clara, prit une profonde inspiration, son cœur battant d'une nouvelle force. « Nous ne laisserons pas la tempête des doutes balayer nos rêves. La route à venir sera difficile, c'est vrai, mais nous avons l'amour comme guide. Et cet amour a la puissance de transcender la peur, de bâtir des ponts là où les murs se dressaient.
Les applaudissements se firent de plus en plus nombreux, des gestes de solidarité s'unissant jusqu'à ce que l'enthousiasme de la foule atteigne son paroxysme. Des cœurs s'ouvraient, des barrières cédaient. Clara, émue, sentit une vague d'espoir l'envahir, alors qu'elle voyait son village se solidifier autour d'un projet commun, une meilleure acceptation des passerelles entre les générations. Ce moment, elle le savait, n'était qu'un tremplin vers un avenir plus uni. Ils allaient se battre ensemble, main dans la main, pour bâtir un village où chacun aurait sa place, où les rêves ne seraient plus étouffés par la peur. La scène, empreinte d'une intensité nouvelle, continuait de vibrer dans un élan d'émotions partagées. Clara et Lucas s'échangèrent un regard complice, et à cet instant précis, ils comprirent que l'amour, quand il est authentique, était capable de changer non seulement des vies individuelles, mais toute une communauté. Et alors que les derniers rayons du soleil se levaient sur le village qu'ils aimaient tant, une future lumière scintillait, promettant collectivement un avenir nouveau, ensemble. Il est urgent maintenant de partager cette histoire avec ceux qui ont besoin de croire en l'amour et en l'acceptation. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commandez vos réactions et théories sur cette fin. Ne laissez pas passer ce moment. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant.